à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne et dans cette vidéo où je vais vous faire mon petit point lecture du mois de décembre. Alors la dernière fois que je vous avais laissé, j'avais lu, j'étais en plein dans Le Chuchoteur de Donato Carisi. Et pour celui-ci, j'ai fait une expérience un petit peu particulière. J'avais commencé à le lire dans ce livre-là, que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et je me suis rendu compte que j'allais mettre un petit peu de temps à le lire, un petit peu trop de temps à le lire avant de me mettre ensuite sur Outlander, qu'il fallait vraiment que je commence rapidement. Et du coup, j'avais pris une décision. J'ai trouvé à la bibliothèque toujours l'audiolivre du Chuchoteur et je l'ai écouté tout simplement pendant que je travaillais au boulot en train de dessiner, enfin, au travail quoi. Pendant que je travaillais, ça m'a pris quand même peut-être une semaine en tout, ou en tout cas plus de 4 jours pour l'écouter en entier, donc c'est voilà, c'est 2 CD comme ça. Le narrateur, il a une voix absolument géniale, elle correspond totalement à l'ambiance du bouquin qui est un thriller avec les serial killers, etc. C'est assez, voilà, c'est des choses qui sont un petit peu lourdes, il s'attaque à des enfants, etc. C'est un petit peu lourd, mais voilà, et le texte est lu par Pierre Forest, et si je me souviens bien, je crois que c'est l'acteur, enfin c'est celui qui fait la voix de Jeremy Irons. Donc voilà, imaginez Le Chuchoteur narré par Jeremy Irons. Ça passe plutôt super bien. J'ai toujours adoré les livres audio et celui-ci c'était vraiment une super expérience pour le lire. Je suis vraiment contente d'avoir trouvé l'audio-livre. L'audio-livre, oui c'est ça, le livre audio. L'audiobook. C'était une excellente lecture, j'ai vraiment adoré me replonger vraiment dans un truc un peu enfin pas un peu, hein, policier, avec des serial killers qui s'attaquent, donc comme je vous disais, à des enfants. C'est un petit peu, voilà, faut pas non plus, faut avoir le cœur bien accroché pour lire ça, mais j'ai vraiment été baladée dans l'histoire par l'intrigue, mais tout du long même, il a réussi à m'étonner jusqu'au dernier chapitre, et ça vraiment ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. C'était vraiment une super lecture. Alors au même moment, j'avais donc emprunté à la bibliothèque ce tome-ci, donc c'est le 3e tome de Hugo et Iris de la guerre des cendres, donc de Hitler et le dessin et de Bastide et Mézil. Donc c'est le 3e tome, la fin du cycle. C'est vraiment la saga qui pour l'instant moi me plaît le plus, voilà, au niveau des dessins, de l'ambiance, c'est juste somptueux. J'ai adoré cette saga là. J'ai pas encore terminé la première saga Décembre dont j'avais déjà emprunté les 2 premiers tomes, tout simplement parce qu'il n'avait pas de bibliothèque. Mais voilà, j'ai terminé ceci, j'ai beaucoup aimé, je vais lire la suite, et voilà, c'est vraiment une saga que j'ai vraiment apprécié de lire. Ah oui, et j'ai oublié de vous le dire, donc je vous dis ça maintenant. En fait, la BD c'est aux éditions Glénat, donc c'est, il y a un truc qui est collé dessus, donc je ne saurais pas vous dire. Voilà, Futuropolis chez Glénat. Et Le Chuchoteur, donc le livre, vous le trouvez chez Calman Levy. Il me semble qu'il est aussi sorti en poche si vous voulez le trouver en poche. Donc ça c'est le grand format que j'ai emprunté à la bibliothèque. Et donc l'audiolivre qui est chez audiolib.fr, qui est disponible, éventuellement ça vous intéresse, peut-être regarder dans votre bibliothèque. En général ils ont toujours des audiobooks qui traînent dans le coin, donc si éventuellement vous pouvez, éventuellement, vous pouvez le trouver là-bas. Ensuite, une fois que j'ai terminé ceci, j'ai commencé ce pavé, Outlander, que je devais lire quand même depuis longtemps. Beaucoup de copines qui me disent « Ah, tu l'as pas encore lu, il faut que tu lises, faut que tu lises, faut que tu lises », pour différentes raisons. L'une, je sais que Lily, tu l'avais adoré et tu attendais que je le lise. Et je sais que toi aussi, Hélène, tu l'as lu et tu l'as détesté, donc voilà. Il y a aussi le fait que j'avais vu la vidéo de Vaginal Fantasy, donc Felicia Day et ses copines qui en avaient parlé. Je l'ai revu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps pour voir un petit peu ce qu'elles avaient pensé de la lecture de Outlander, qui étaient aussi très mitigées, qui se sont retrouvées un petit peu le cul entre deux chaises avec la lecture de ce livre, avec des choses qu'elles ont appréciées et des choses qu'elles ont beaucoup moins appréciées. Mais voilà, toujours est-il que je suis en train d'essayer de le lire à vitesse la plus rapide que je peux, simplement parce que je vais essayer de participer à la lecture commune avec Lily Bookin et Bulldop. Donc j'ai tout ça à lire en 2 semaines. Je vais vraiment essayer de m'y mettre à fond. Ça va pas être facile, mais bon, comme je vais être en vacances à partir de la semaine prochaine, je vais peut-être enfin pouvoir m'y mettre pour de vrai. Mais j'avance quand même plutôt bien déjà dedans.
Pour l'instant, ça me plaît beaucoup. Je retrouve vraiment l'esprit de la série, puisque j'ai déjà vu tous les épisodes de la série qui sont sortis. Je suis quand même étonnée, en fait, déjà, bon, je suis quoi, à la page 175, et donc ils sont, enfin, elle a déjà atterri en Écosse, elle a déjà rencontré Jamie, il lui a remis l'épaule, enfin voilà, tout ça. Elle est déjà à Léoc, et je pensais pas que c'était aussi rapide. Après, voilà, au niveau des personnages, on retrouve tous ceux qu'on voit dans la série. J'attends de lire un petit peu plus pour voir s'il y a plus de choses qui sont approfondies ou des intrigues qui sont pas forcément dans la série. En tout cas, pour l'instant, ça se lit très bien et ça s'avance plutôt vite. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir le finir dans les temps pour pouvoir commencer le tome 2 qui est censé être donc notre lecture commune. Et dernier livre, en fait, au moment où j'ai commencé Outlander, il a donc fallu que j'aille à la bibliothèque pour rendre mes bouquins, etc. Et surtout récupérer une réservation que j'avais faite. C'est un livre qui est extrêmement difficile apparemment à avoir disponible à la bibliothèque, du coup je l'avais réservé. Je ne pensais pas qu'il allait être disponible si vite, mais comme il est difficile, comme je vous disais, à choper, je me suis dit tant pis, je vais le prendre, je vais le récupérer, je vais pas attendre 3 ou 4 mois en plus, au cas où. En plus, c'est un livre qui se lit assez vite. Il s'agit de Cœur cerise de Cathy Cassidy, Les filles au chocolat de chez Nathan. Et donc j'en suis à peu près à la moitié, comme vous pouvez le voir. Ça se lit extrêmement vite et c'est une lecture qui est plutôt rafraîchissante. C'est vraiment très rafraîchissant. C'est typiquement le type de livre que j'aurais pu lire et aimer quand j'avais entre 12 et 15 ans, quoi. Typiquement, voilà, j'aurais pu être le cœur de cible de cette histoire-là. C'est frais, c'est vraiment dans l'air du temps en plus. J'ai apprécié que l'héroïne soit métisse, donc caucasienne, japonaise, ça change. Je m'attendais pas du tout à ça en plus. Et bon, pour l'instant, franchement, je trouve ça plutôt cool à lire. Même si je le laisse un petit peu de côté pour lire Outlander, mais j'aimerais quand même bien le finir avant de le rendre à la bibliothèque. Bon, et bien voilà, c'était mes lectures du moment. J'espère que ça vous aura plu. Si vous en avez lu de ces livres-ci, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire là-dessous. Je me demande si la suite, j'espère que la suite en fait des filles les filles au chocolat sont aussi cool que celui-ci. J'espère aussi vraiment le finir avant de le rendre à la biblio, et surtout j'espère finir et avancer le maximum possible Outlander, parce qu'il faut vraiment que je finisse le tome 1 pour être prête à lire le tome 2 en 2015, quoi, en janvier. Ce serait vraiment chouette, mais c'est vraiment un pavé et j'ai un petit peu peur de pas avoir assez de temps pour le lire, mais en même temps, comme je vous disais, je vais être en vacances pendant 15 jours, donc je vais avoir que ça à faire. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!